chapitre 4. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus rendu en esprit et voilà, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre des charges et des soldats. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Dans le livre des Sceaux, le 7e Sceau, paragraphe 63. Maintenant, souvenez-vous, après le chapitre 4 de l'Apocalypse, l'Église est partie. Après que les 4 cavaliers sont sortis, l'Église est partie. Voyez-vous, tout ce qui est arrivé à l'Église est arrivé jusqu'au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Tous les événements qui ont trait à l'agissement de l'Antichrist ont eu lieu jusqu'au chapitre 4. Et c'est avec le 4e sceau de l'Apocalypse que le 2, l'Antichrist et Christ ont été menés à terme. Et l'Antichrist arrive pour suivre son destin funeste. Et avec son armée, et Christ arrive avec son armée. C'est un vieux combat qui a commencé il y a très longtemps de l'autre côté du temps. Ensuite, Satan et ses anges ont été chassés, ensuite ils sont venus sur terre. Et le combat arrive. Alors, comme nous l'avons souligné, on devra parler sur les conséquences de l'enlèvement et le départ du 4e être vivant. Parce que nous nous sommes attardés de démontrer comment il a été dit à Frère Branham que, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Jésus-Christ, il fut envoyé pour préparer la seconde venue. Et nous avons montré comment autant de gens, il y avait un chevauchement. Un chevauchement, c'est-à-dire, pendant que Jésus était déjà là, sur scène, Jean continuait de baptiser. Simplement parce qu'il allait en prison, comme dit la Bible. Comme il n'était pas allé en prison, donc il continuait son œuvre, celui de faire repentir les gens et les baptiser pour la repentance. Jusqu'à ce que nous avons vu, il y a un temps où, quand Jean-Baptiste est parti, mais Jésus est resté sur scène. Et on a vu que les Éphésiens, qui croyaient à la venue de Jésus comme Messie, continuaient à se faire baptiser par le baptême des gens. Mais il a fallu la venue de Paul pour leur faire voir que non, la dispensation des gens est du passé et c'est maintenant la dispensation de Jésus-Christ. Donc Jean-Baptiste a dit qu'il viendra pour vous baptiser, non pas de l'eau, mais du feu et du Saint-Esprit. Et c'était cela, ils ont compris cela. Alors, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous aussi, nous avons vu que sous le 4e sceau, il y avait l'être vivant à la face de l'aigle. Parce que le 7e sceau, le 4e sceau, pardon, nous avons dit dans l'exposé page 270, c'est l'enlèvement. Or, depuis la venue de Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement, c'est toujours la première venue de Jésus-Christ. Comme il a été dit que comme l'éclair part de l'Orient et se couche en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Mais Frère Branham dit, à l'Orient, Jésus a fait le discernement des pensées du cœur au fils de Sem, n'est-ce pas? Et des Japheth, qui étaient représentés par les Samaritains, ici par les Juifs, mais il n'a pas fait ce signe-là, le fils de Cham, les gens des nations, n'est-ce pas? Et Frère Branham nous dit que ce serait de l'injustice si nous étions en train d'éternité sans que les gens des nations voient ces signes-là. N'est-ce pas? Or, le signe du discernement des pensées du cœur, les Juifs l'ont vu ici, les Samaritains l'ont vu ici. Avant d'entrer à l'éternité, les gens des nations devaient le voir. Et ils ont vu ce signe-là sous le 4e sceau, par la voix de l'aigle qui est prophète. Et Frère Branham dit, par son ministère est accompli l'écriture d'Hébreux 4, qui dit que la parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, capable de partager
tu as écrit le Moël, âme et esprit. N'est-ce pas? Et nous avons dit donc, j'ai entendu maintenant, je vois paragraphe 181, où Frère nous dit que le discernement, les signes là du Messie, catapulte nos âmes dans la gloire. N'est-ce pas? Et c'est ça le mystère. Alors nous sommes attardés pour voir maintenant cet enlèvement qui devait être fait sous le 4e sceau. Parce que l'aigle, c'est Élie, le prophète. Il faut nous dire, comme Élie était parti, ils sont passés par la mort, le messager ici devait partir vivant avec son église. Il devait partir dans l'enlèvement avec son église. N'est-ce pas? Et nous nous sommes attardés avec lui pour définir, selon Frère Branham, qu'est-ce qu'un enlèvement? Il nous a montré d'abord, ça signifie être pris en haut. Et il nous a signifié que ça signifie sortir de la Odyssée. N'est-ce pas? Et nous avions trouvé maintenant des écritures où lui l'a montré qu'il vivait en haut. Il ne vivait pas dans l'ange patriotisme, dans la Odyssée, mais il vivait en haut. Quand il dit qu'ils étaient dans les hauteurs, la tête au niveau des nuages. Souvenez-vous, nous avons eu le 6e sceau, paragraphe 297. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie, paragraphe 56. Et puis, sortir d'elle, il nous a fait voir comment un autre qui était au 7e, depuis Adam, les 6 frères avant lui sont morts. Lui et l'autre n'est pas mort, il est passé directement dans l'enlèvement, montrant que c'est l'église du 7e âge qui est prise hors de la Odyssée pour aller dans l'enlèvement. N'est-ce pas? Et nous avons scellé cela avec l'application de signe paragraphe 200 où il dit que la sortie de Moïse d'Israël, de l'Égypte, par Moïse était l'antitype, n'est-ce pas, de la sortie de l'épouse de l'Église. L'Église qui est l'Égypte et l'épouse qui sort de l'Égypte. Et nous avons vu que Moïse n'est pas parti avant et les Juifs l'ont suivi après. Moïse est parti ensemble avec les Juifs. N'est-ce pas? Oui. Nous avons vu que ce qui est arrivé de Noé devrait arriver pareillement au temps de Frère Branham. Et au temps de Noé, les animaux étaient enlevés au temps même de son message. Amen. Amen. Noé n'est pas entré dans l'arche, il a fermé la porte et puis les animaux venaient après. Non, les types ne se faillissent pas. Ensemble. Vous voyez, ils sont entrés ensemble au même moment. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce qui arrive dans le temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui arrive dans le temps de l'autre devrait aussi arriver pareillement. Et quand les anges sont venus prendre Lot pour sortir de Sodome, les anges ne sont pas partis, ils ont dit alors suivez-nous. Ils sont partis ensemble. Amen. Avec Lot. N'est-ce pas? Et Frère Branham aussi, comme il était l'ange qui devait accomplir l'enlèvement, il n'est pas parti avant pour que l'église le suive après. Mais il devait partir au même moment avec son église. Et nous avons vu comment Frère Branham a expliqué les 3 choses. Il dit, remarquez, au temps de Noé c'était l'entrée, au temps de l'autre c'était la sortie, et en son temps, au temps de la fin, c'était la montée. N'est-ce pas? Parce que nous avons vu que l'homme qui marchait au milieu de cette année d'or, les marches c'était pour passer d'un âge à l'autre. Pour quitter Éphèse, arriver à Smyrne, vous marchez. Smyrne, Pergame, vous marchez. Pergame, Thyatire, vous marchez. Thyatire, Sardes, vous marchez. Sardes, Philadelphie, vous marchez. Philadelphie, vous marchez pour arriver à l'Odyssée. Et après l'Odyssée, il n'y a plus de marche. Vous devez monter. Amen. C'est pourquoi cet âge-là concorde avec l'aigle. La même expression que Jésus utilisa. Où dit, de tels qui seront dans un endroit. L'un prit l'autre laissé. D'être dans un champ, l'un prit l'autre laissé. Pierre pose la question. Où sera-ce? Et Jésus a montré le lieu de l'enlèvement. Il dit, où sera le corps? Là, ça s'enlèveront les aigles. Donc les gens du 4e sceau. Vous comprenez? Et le corps, c'est la parole. Et la parole vient au prophète. C'est pourquoi dans le 4e sceau, c'était un prophète qui était le lié de l'assemblement. Amen. Pourquoi quand les gens ont posé la question, il faut aller en Arizona, il faut aller ceci, il disait non, je ne sais pas. Après, il dit, ah, l'inspiration vient de tomber. C'est en Christ qu'il faut se réunir. En Christ, c'est loin.
Et loin ici, c'était lui. Loin. Auprès de qui tout le monde devait se rassembler pour l'enlèvement. Et on a posé la question, frère, madame, qu'est-ce que signifie où sera l'école, là, s'assemblement, les aigles? Il dit où sera la parole, là se révélera la nature des gens. Et c'était cela. Et remarquez que, quand il a dit, des deux qui seront dans un lit, l'un pris, l'autre laissé. Or, quand il a interprété ça, révisons ça rapidement en question en poste 1, pendant 61, 62. Observez les changements. Les deux qui seront dans un lit, je prendrai l'un et je le serai l'autre. Au même moment, les deux qui seront dans un champ, je prendrai l'un et je le serai l'autre. Frère Balam dit, frère Balam interprète. Ainsi la partie obscure de la terre et l'autre ainsi la partie éclairée de la terre. Et dans les mots, c'est universel. Bon, s'il s'agit littéralement, vous êtes dans un lit, l'homme ici, la femme ici, l'un ici la partie éclairée, l'autre ici la partie obscure. Vous voyez pas qu'il ne s'agit pas d'un lit, de la chambre. L'un ici la partie obscure, l'autre ici la partie éclairée. C'est exactement ce qui s'est passé à Goshen. N'est-ce pas? Et c'est ça, dans l'application de 5 paragraphe 200, c'est là qu'on va dire que la sortie d'Israël de l'Égypte était l'antitype, n'est-ce pas? Et la sortie de l'épouse de l'église de la Odyssée. C'est pourquoi deux personnes étaient ensemble, l'un c'est la partie obscure, l'autre c'est la partie éclairée. Parce qu'il a été dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous voyez que dans cette lumière-là, ce qui fait qu'il y a deux personnes qui étaient là, mais l'un est éclairé, l'autre est resté dans les ténèbres. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous comprenez même que ici, c'est la même chose. Quand Frère Branham était là, à côté de sa femme, souvenez-vous que nous sommes constitués comme en deux. Il y a l'homme charnel et l'homme spirituel, l'éternel, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, quand Frère Branham a fait l'expérience de la translation, il a vu un homme qui est resté dans la partie obscure, qui la chair, et l'autre est parti de la partie éclairée, au pays de la gloire, l'âme. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que personne ne pouvait nier que le quatrième saut était l'enlèvement. Et c'est l'être vivant en face de l'aigle qui a pris les gens et il les a portés sous ses ailes. Comme Israël fut porté par les ailes d'aigle. Vous comprenez? Et l'envol a eu lieu ici. Alors, c'est ça maintenant. Et maintenant, nous voudrions maintenant voir quelles sont les conséquences de cet enlèvement. Et le départ du quatrième être vivant. N'est-ce pas? Parce que le quatrième être vivant, lui, il était Jean-Baptiste. Oui. Parce qu'il était le prophète du XXe siècle. Et il devait introduire la venue de Jésus, donc la venue de Nioué. N'est-ce pas? C'est pourquoi les gens ont dit que malgré les Nioué venus, ils ont vu Frère Branham continuer à prier, continuer à prêcher, continuer à faire tout ce que les églises faisaient. N'est-ce pas? Or, ils n'ont pas compris que Frère Branham a dit il attendait à ce que l'église devienne spirituelle pour séparer le deux œuvres, comme Paul avait séparé ici. Or, pour séparer, nous avons vu avec vous qu'au temps de Frère Branham, les gens ne comprenaient pas. Lui-même a dit ça dans les ciels de l'adoration de Chicago, avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, nous essayons de lire les messages. N'est-ce pas? Lui-même va dire aux gens qu'après son départ, les jeunes gens viendront prendre les photos et les visions, l'expliqueront. Parce que nous avons vu, entre les temps où Jésus a quitté la terre et jusqu'à ce que Paul est venu, il y a eu 20 ans passés. N'est-ce pas? Et quand Paul est venu, Paul a expliqué les choses clairement, plus que les gens qui étaient à côté de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ainsi qu'il dira aux gens, nous ne connaissons pas Jésus selon la chair. De la main. Vous comprenez? Vous allez dire qu'être là, vivre, avoir vécu à côté de Jésus ne signifie rien. Et la même chose ici, avoir vécu au côté de Frère Branham
Marcher avec rien pour nous. Oui, monsieur. Pour nous, c'est rien. C'est vrai. Vous comprenez? Nous ne connaissons pas. Branham, selon la chair. Selon la chair, il est américain. Nous, on est africains. Alors, madame disait, si vous m'aimez, le nom que j'aime qu'on m'appelle, c'est frère. N'est-ce pas? Parce que frère, c'est un attribut éternel. Quand il est arrivé à l'éternité, du précieux frère. C'est pourquoi il chantait la chanson jusqu'au dernier jour de sa vie sur la terre. Je suis content d'être l'un d'entre eux. N'est-ce pas? Et il aimait chanter la chanson là. Alors, c'est ce qui fait que, ici, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé les branhamistes en plein problème. N'arrivons pas à séparer les deux œuvres, c'est-à-dire le quatrième saut et le septième saut. Et ce qui fait que nous trouvons les gens qui croient que Jésus est venu, mais qui croient qu'il faille rester dans l'église, faire tout ce que l'église fait, les ordres et tous les rituels. Vous comprenez? Mais nous avons vu que nous posons la question aux gens. Nous avons posé la question aux gens de savoir, est-ce que avez-vous reçu la terre depuis que les nuées sont venues? Les gens nous ont répondu. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a des terres. Vous comprenez? Mais de quel message avez-vous cru? Nous avons cru le message d'Abraham. Celui-là même qui a reçu la nuée. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous leur disons que oui, c'est vrai. Branham a prêché un message de repentance. Disons aux gens de sortir de la Odyssée. Afin d'entrer dans les nuées. Pour avoir le nouveau corps. N'est-ce pas? Et sur cela, ils reçurent des terres. N'est-ce pas? C'est pourquoi aujourd'hui, nous distribuons des terres. Mais on va parler de ça en détail. Alors, maintenant, nous voulons montrer maintenant cet enlèvement qui a eu dans le quatrième saut, que personne ne peut nier. N'est-ce pas? A laissé quelles conséquences? Or, nous avons dit, pour ne pas donner place aux critiques, donc nous lisons les Écritures. N'est-ce pas? Et on recommence par l'écriture habituelle que nous lisons. Question encore sur le saut. Question numéro 35. Paragraphe 238. Paragraphe 338, pardon. 338. On relit l'écriture que nous lisons habituellement. Après qu'un enlèvement aura eu lieu, est-ce que quelqu'un de l'église pouvait être sauvé à la fin? Quelqu'un qui n'aurait pas été pris dans l'enlèvement? Non, non, non. Parce que le sang n'est plus là. Voyez-vous? Il n'y aura pas d'intercession. L'âge des nations est terminé. Personne ne sera sauvé après l'enlèvement ou personne de l'église. Non, non. L'église. Et celui qui est souillé se suit encore. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Voyez-vous? Cela ne se fera pas, voyez-vous, pas après le départ de l'église. N'est-ce pas? Alors, nous avons vu avec vous, quand les 4 êtres vivants sont sortis, l'église est à la Paris. Et après ça, donc, il n'y aura pas tout ce que vous voulez là. Alors, nous voyons d'abord, on va voir ça, que la première des conséquences à l'enlèvement se fait d'abord la colère de Dieu sur la terre. Première conséquence. N'est-ce pas? La colère de Dieu sur la terre. Dans l'application des trônes, on va nous dire ceci. Parce que les gens n'ont pas compris quand la Bible dit que tout suscite par lui et pour lui. Et sur lui le parti. Qu'est-ce qui va susciter? L'épaule, paragraphe 36. Pensez à cela. La seule chose qui apaisera Dieu, c'est le sang. Amen. Il n'y a qu'un seul sang dont il se laniera. C'est celui de son propre fils. Quand il voit que c'est le sang de son propre fils, il recule. Parce que c'est le don que Dieu a fait à son fils pour racheter ce qu'il a connu d'avance. Amen. Et cela éloigne Dieu de son jugement. Mais quand ce sang sera ôté, et que tous ceux qui auraient été
corps, que son église aurait été préparée et enlevée, alors la colère de Dieu sera sur les gens. Parce que ce que les gens ignorent, le corps humain qui nous constitue ici n'est pas un temple créé par Dieu. Amen. Parce que le temple que Dieu lui-même n'avait pas créé mais fabriqué, c'était Adam. Et il est né adulte. Voilà. N'est-ce pas? Mais c'est le professeur serpent qui est venu enseigner l'acte de la procréation. Où vous naissez sous un gâchis, comme un bébé pour grandir. Ça, c'est l'idée du diable. C'est pourquoi un humain ne peut pas s'approcher de Dieu. Ça lui donne la colère. Amen. C'est ainsi, entre Dieu et cette chose sale, il faut obligatoirement Les sangs. Le sang. Makilana Et Yesu. le sang, c'est quoi? C'est le message de l'air. Or, le messager et le message sont un. Voilà. C'est-à-dire, l'humain, s'il veut approcher de Dieu, il approche accroché au message de l'air. Amen. Dès qu'il n'y a pas ce message-là, donc tu lui rends donc colérique. Dans la prédication, Apocalypse chapitre 4, c'est ainsi que les gens ne comprennent pas. Quand il a été dit que je te vomirai de ma bouche. Et nous avons lu déjà Apocalypse 4, parce que Frère Branham dit tout ce qui a trait aux agissements de l'Antéchrist, c'est des chapitres 1 au 4. Parce qu'au chapitre 4, l'Église est partie. Où on dit à Jean, après ces choses, Jean dit j'ai entendu une voix. Frère Branham interprète après ces choses, au paragraphe 60 d'abord de l'Apocalypse 4. Après ces choses, je vis et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, parlait avec moi disant, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Nous allons étudier ces chapitres, verset par verset. J'ai beaucoup de passages notés ici, il y avait de quoi remplir un livre. Mais je ne sais pas jusqu'à où nous irons. Et le Seigneur nous compte maintenant, écoutez ce qu'il dit la parole. Après ces choses, après les âges de l'Église, à partir de maintenant, tous ces événements qui auront lieu sur la terre, après l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas? Mais comment les gens connaissent l'ouverture des sons? Parce que tous ces événements-là devaient passer après l'enlèvement de l'Église. Les choses qui ont été. C'est vrai. Les choses arrivent maintenant pour préparer l'enlèvement d'Israël après les âges de l'Église. L'Église ne réapparaît plus avant le chapitre 19 de l'Apocalypse. Et elle revient avec son époux. Louange à Dieu pour les noces de l'agneau. Vous voyez, frère? Donc déjà, après le 4e saut, parce que le 4e saut termine l'Apocalypse 3. N'est-ce pas? On dit là-bas, monte ici. Apocalypse 4. Nous sommes dans la brèche. Nous voulons entrer dans la brèche entre les âges et les sauts. Donc le chapitre 4 monte ici et nous allons trouver le chapitre 5 comme la brèche. Mais on dit que monte ici après ces choses, donc après les âges De l'Église. je vais te montrer les choses Qui doivent arriver. qui doivent avoir, qui doivent arriver. N'est-ce pas? Au paragraphe 104, toujours de la même question, Apocalypse 4. Donc, prenons 114 et 115. Apocalypse 4. J'entendis la voix de la trompette. Bien, notez ce que Jean dit à la fin de ces premiers versets. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette parlant avec moi, disant, monte ici. Monte ici. Je l'ai montré. Et je t'ai montré les âges de l'Église sur la terre. Maintenant, monte ici. Je vais te montrer quelque chose qui va se passer ici en haut. Vous voyez? Amen. Maintenant, Christ avait quitté la terre. Il était monté dans la gloire.
l'âge de l'église était terminé. Ce qui montrait que son esprit avait terminé son œuvre ici-bas. Il était monté de la gloire. Il dit à Jean de monter, puis il lui montrait ce qui allait encore arriver. Monte ici. Sur le champ, monte ici. Oh, même si j'agis bizarrement. Quand vous entendez la voix de Dieu vous parler, nous allons maintenant jusqu'au verset 100, paragraphe 120. Quelque chose se passe. Amen. Oh, cela, vous êtes-il arrivé de cette manière? À moi, cela m'est arrivé il y a 31 ans. Je n'ai plus jamais été le même depuis lors. Il me dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donner du repos. Cela m'a changé. Sur le champ, je fus ravi. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Je fus en esprit. Et voici, un trône était placé dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Vous voyez, frère Branham dit ceci. Jean quitte maintenant la terre. Nous savons qui est Jean. Amen. Tout croyant. Christ avait quitté la terre. Il était retourné dans le corps sous la forme du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce corps se tient là comme un memorial, comme un sacrifice. Nous entrons de cela tout au long de ces chapitres. L'Esprit de Christ est revenu pour vivre dans l'Église, pour vivre en nous. Alors, on va continuer. Mais vous remarquez déjà que quand les 7 âges de l'Église sont finis, n'est-ce pas? Et la voix dit, monte ici. Et l'ange a dit à Jean, monte ici. Là, les âges de l'Église étaient terminés. C'est pourquoi nous avons toujours dit comment on est arrivé à la fin. Bien que les gens continuaient, n'est-ce pas? Ils continuaient. Le soleil se levait chaque matin, se couchait le soir. Mais c'était déjà la fin. Mais Noé était dans l'arche. N'est-ce pas? Et Jean-Baptiste, quand seulement Jean-Baptiste est venu, les cultes des pharisiens continuaient. Les gens envoyaient les gens dans la rivière Siloé. Ils obtenaient aussi des guérisons. Mais la dispensation des Juifs était bien faite. Jusqu'à ce que Jésus est venu. Et Jean continuait avec la loi. Mais seulement quand Jean est parti, et le Saint-Esprit est venu, cette dispensation-là est partie. Et la même chose, quand nous étions ici, Frère Branham vint à la fin de l'âge. Et il dit, monte ici. Frère Branham lui-même dit, nous ne sommes pas dans l'âge pentecôtiste, nous sommes ici en haut. N'est-ce pas? Oh, Frère Branham définit le haut ici comment? C'est après les âges de l'Église. Après l'enlèvement. N'est-ce pas? Alors, lisons toujours Apocalypse 4. Commençons au paragraphe 168 jusqu'à 177. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes ont voulu imiter. Ah, nous si nous croyons, nous sommes enlevés. Si vous êtes enlevés, vous croyez qu'il n'y a plus de sang. Oh attention, il ne faut pas aller vite. Paragraphe 167. Et voici un trône était placé dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Remarquez ceci, le trône. Il est assis sur le trône. Il n'est plus en bas sur la terre au milieu des lampes d'or. Vous comprenez, frère? Les lampes d'or, il y en a 7 ici. Là, il n'est plus ici au milieu des lampes d'or. Continuons. L'enlèvement a eu lieu. Il est dans la gloire. Assis sur son trône. Je voudrais maintenant que vous remarquiez par la suite, vous remarquerez qu'il ne s'agit pas du trône de grâce. Nous le verrons d'ailleurs au chapitre 5. Ce n'était plus le trône de la grâce, c'était le trône de jugement. Ce n'est pas un trône de grâce, c'est un trône de jugement. Parce que le feu des éclairs et des tonnerres en sortent. Il n'y a plus de grâce. Ce temps est passé. Les âges de l'Église sont terminés. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Ce n'est plus un trône de grâce. Voilà, nous dit, ce soir, le sang est encore sur ce trône. N'est-ce pas? Le 4 maître vivant était là. C'est encore un trône de grâce pour tout pécheur qui implore miséricorde. Voilà, nous dit, mais ce jour-là, on va préciser quel jour. Ce ne sera plus un trône de grâce. Ça sera un trône de jugement. Sur lequel siégera un Dieu irrité. Dans sa frère. Quand il viendra dans la nuée de gloire. Amen.
C'est ça la précision. Les montagnes elles-mêmes chercheront un endroit où se cacher. Et nous, où nous tiendrons nous ces jours-là. Irrité. En colère. Mon petit frère, quand vous voyez les gens viennent ici, on s'en met la porte là-bas en Abissa. On a la biloque, ma classe, pour nos enfants, pour nos études, pour nous ceci, tout ça. Cherchez votre Dieu qui fait ces choses. Ici, c'est un Dieu irrité. Parce que les tonnerres et les éclairs. C'est colère. Les tonnerres et les éclairs ne marchent pas avec la grâce. Vous comprenez, frère? Là, il a quitté les lampes d'or. Il a quitté la terre. Et maintenant dans la gloire. Et c'est ce que vous allez voir, frère, que si on aurait vraiment le temps pour approfondir toutes ces choses-là, pour comprendre que ici, beaucoup de gens commettent l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas la dispensation dans laquelle nous vivons. Quand on dit que le jour du Seigneur vient, lorsque le jour de l'homme est terminé. Parce qu'on ne pouvait pas bénir Abraham dans le pays babylonien de confusion. On dit quitte le pays de ton père et ta. C'est ainsi que les gens n'ont pas compris que l'âme élue ne peut pas être bénie dans la chair. Tout ce que les gens prêchent, dans ce qu'ils disent message, il n'y a aucun avantage pour l'âme. Ils prêchent un message, avantage au corps. Amen. Sœur, mariez-vous bien. Frère, soyez bons. Frère, soyez ceci. Dans le travail, ne volez pas. Ne fumez pas. Ne faites pas. Donc, toutes ces choses-là, donc l'âme ne bénéficie de rien. Et puis, avant que l'âme bénéficie de quoi que ce soit, il devait quitter le pays de son père et sa. C'est pourquoi la première des conditions qu'on a dit à l'âme d'abord, monte ici. Quitte le pays de ton père et ta mère. Va dans un autre pays et je te montrerai les choses qui doivent arriver. C'est ainsi que sous le mystère du quatrième sceau, faut maintenant me dire le quatrième, c'est le chiffre de la délivrance. Amen. C'est pourquoi il est Luther, Wesley, Pentecôte, et on fait la délivrance. Pourquoi? Parce que on a versé le sang ici, ça a sanctifié. L'homme était toujours sale. On sanctifie, saleté. On sanctifie, saleté. Et pour Pierre dit que éviter les soucis du monde, qu'il faut la guerre à l'âme. Mais cette guerre-là doit avoir une fin. Israël était ici en Égypte. Première plaie, l'Égyptien continue. Deuxième plaie, l'Égyptien continue. Vous comprenez? Troisième plaie, jusqu'à ce que Dieu dit non. La dernière plaie, c'est la mort. Qu'est-ce qu'il dit? Séparation Éternelle. Vous comprenez? Oui. Et quand il y a eu séparation, le dernier fleuve, c'est la mort. Et il dit, ces Égyptiens, désormais, vous ne les verrez plus jamais. Vous comprenez? Après ici, l'âme ne verra plus la chair. C'est arrivé du temps de Noé. Est arrivé pareillement. Mon esprit ne restera pas dans l'homme. L'homme n'est que chair. Et ces jours sont des 6000 ans. Vous comprenez, frère? Alors, ici, donc, il y a eu vraiment la séparation. Exactement. Vous comprenez? Alors, cette séparation, c'est ça. Frère m'a parlé sur la délivrance totale. Quand Paul disait, il me séparera. Vous comprenez? De cette prison. Et c'est ainsi que nous avons vu que c'est le discernement des pensées du guerre qui vient avec les billets des proues pour capaciter l'âme en dehors de la prison. Les œuvres sont l'expression de la foi. On va nous dire ceci.
C'est ainsi, vous voyez que quand Frère m'a parlé, s'il essayait de rendre le service à Dieu en dehors de sa volonté, n'est-ce pas? Donc les gens, c'est pour moi. Réunion des jeunes, réunion des mamans, réunion de toutes ces choses-là. Rien à voir avec la rédemption. Paragraphe 24, les émotions et expressions de la foi. On commence par là. L'autre nuit vers le matin, j'ai fait un rêve. Pourtant, je ne rêve pas souvent. Mais j'ai rêvé avoir vu un jeune homme, n'est-ce pas? Parce que Frère Branham vivait dans la dispensation du baptême du Saint-Esprit. Vos filles et vos fils auront des songes et des visions. Et il devait participer aussi à la fête de Pentecôte. Mais il rêve. Quelqu'un dit, et il dit, j'ai rêvé avoir vu un jeune homme ayant des entraves aux pieds et essayant de se libérer. Quelqu'un me dit, ces gens sont des gens horribles, n'ai aucune relation avec eux. Puis j'ai vu ce jeune homme sortir de ses fers et je m'éloignais de lui, je pensais, je vais voir ce qu'il va faire. Lorsqu'il fut sorti, il était devenu un jeune homme de bonne apparence. Alors, j'en vis d'autres qui essayaient eux aussi de sortir de leur fer. Mais ceci n'était qu'un rêve. Je marchais dans cette direction. Lorsque j'ai vu le frère Roy Borders, un de mes très bons amis qui vient de Californie, il avait l'air malade. Ses yeux étaient mi-clos. Il y avait une grande. On aurait dit qu'il y avait un cancer ou quelque chose sur ses yeux. Et il y avait quelqu'un qui essayait de m'éloigner de lui. Je me mis à crier, frère Borders, au nom de Jésus, arrache-toi de cela. Il pouvait à peine me parler. Et il me dit, frère Branham, ce n'est pas suffisant. Donc, au nom de Jésus, faites ça, il dit ce n'est pas suffisant. Il dit je ne peux pas le saisir, frère Branham, je ne peux pas le saisir. J'ai dit, oh frère Borders, j'aime beaucoup ce frère. Quelqu'un me tira loin de là et je regardais et c'était une femme d'apparence distinguée. Lorsque j'étais enfant, j'allais livrer à domicile les commandes qui recevaient un épicier. Le nom de cette dame était Mrs. Phantom. Et elle habite à Jeffersonville, c'est une de nos amies, à ma femme et moi. Elle me dit, frère Branham, délivrez-nous de cela. Cette maison est la maison du diable. Vous avez été mal informés. Vous n'avez pas non plus compris qui sont ces gens. Ce sont de braves gens. J'ai regardé, je vis comme une grande cave, comme des gros mines. Et dessous, il y avait une grande caverne. Il y avait des grosses barres de fer épaisses, de 8 à 10 pouces. Il y avait tous ces gens ayant perdu l'esprit, qui se tordaient les bras et les jambes, et se frappaient la tête comme cela. Et cette dame pleurait, disant, oh frère Branham, délivre-nous de ces gens. Il disait encore, venez à notre aide, nous sommes dans le tourment. Elle-même, je la connaissais, elle appartient à l'église de Christ, ou l'église chrétienne, l'église des frères. J'ai regardé autour de moi, j'ai dit, j'aimerais bien pouvoir le faire. J'ai regardé encore. Qu'elle pouvait faire mon pauvre corps malin contre ces énormes barreaux. Et ces gens qui étaient là-dedans, on ne fait pas approcher d'eux, car les barreaux étaient très rapprochés. Je les voyais se frapper la tête comme ils étaient hors d'essence. Puis j'ai vu à proximité briller quelques lumières. Je regardais et voici que le Seigneur Jésus se tenait là, environné d'une couleur d'arc-en-ciel. Il me regarda dans les yeux et me dit, va, délivre ces gens. Puis il s'en alla. Je pensais, comment pourrais-je les délivrer? Je n'aurais jamais assez de force dans mes bras pour briser ces barreaux. Mais je dis alors, maison du diable, relâche-les au nom de Jésus-Christ. Il y eut des craquements et des vibrations, un grand bruit de rocs roulant les uns les autres. Les ballons tombèrent et les gens commencèrent à se précipiter dehors en criant toutes leurs forces. Nous sommes délivrés. Ils furent tous délivrés. Ils criaient alors, frère Roy Borders, où êtes-vous? J'ai crié alors, où êtes-vous? Dieu est en train de délivrer son peuple. Où êtes-vous, frère Borders? Je me posais la question. Vous savez, le frère Borders est très effrayé. Vous tous qui recevez le monde poétique, vous connaissez la prophétie au sujet de la côte ouest. Vous voyez, frère? Donc, les gens étaient dans la maison du diable. Et frère Madame devait venir pour délivrer les gens. N'est-ce pas? Or, remarquez que celui qui devait être délivré, c'est l'aigle. Donc, celui qui était gardé ici. Parce que frère Madame a parlé de l'histoire de maman aigle. La profondeur appelle la profondeur. Et c'est par le discernement de pensée du cœur
que l'âme fut catapultée. Vous comprenez? Et l'âme, comme Abraham, a quitté la maison de son père Isaac, c'est maintenant que l'âme peut être bénie. Le 7e jour, Jésus cria, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. C'était le 7e jour. N'est-ce pas? Et ceux qui sont invités à son festin, ce ne sont pas les humains. Non. C'est sa famille. Oui. Vous comprenez? C'est ainsi que la sainte convocation, quand il vient, c'est uniquement la famille. Amen. Vous comprenez? Donc, dehors la ville, les meurtriers, les idolâtres, les prostituées, tout ce monde-là, qui ne peut pas entrer dans la ville. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que seulement ceux-ci, alors, ils sont catapultés. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on a dit à Jean, la première condition monte ici. Et après, on va te montrer ce qui va s'en suivre. Vous n'êtes pas monté. Comment vous avez vu les eaux? Comment vous avez vu l'ange Apocalypse 10? Vous comprenez? Alors, c'est ça le mystère. Quand ils sont ici, donc vous voyez que c'est fini. Alors, comme il n'y a plus de larmes ici, les humains sont restés. Et il n'y a que ces humains, avec les âmes non prédestinées, directement la colère de Dieu est là sur la terre. Donc rien à faire. C'est pourquoi vous voyez que quand les gens continuent aujourd'hui, on va prier Dieu, on va demander grâce pour nos enfants, pour ceci. Donc là vous attirez encore la colère. N'est-ce pas? Vous attirez encore la colère. Parce qu'il n'y a plus de sang qui peut apaiser cette colère. Or, tout le monde sait que l'alliance n'avait que 7 couleurs. N'est-ce pas? Il n'y avait que 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Frère Madame dit l'alliance entre moi et la terre. À part les 7 couleurs, plus d'alliance avec la terre. Parce qu'il devait créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et c'est ce que je disais aux gens que vous qui enseignez aux gens, oh, vous devez naître de nouveau. Celui-là est né de nouveau. Il ne fait plus ceci, il ne fait plus là-bas, il ne fait plus là-bas. Vous naître de nouveau. Je dis d'abord, quand toi tu es né anciennement, c'est-à-dire la naissance de la chair, tu as contribué à ça à combien? À rien. Est-ce que tu as su même? Est-ce que tu as su même ça? Non. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que la naissance naturelle, aucune personne n'a intervenu en ça. N'est-ce pas? Aucune personne n'a contribué à ça. À combien plus forte raison? Il trouve ça, il subit ça. N'est-ce pas? Ah, je suis né dans une mauvaise famille. Pas de choix. Je suis né dans un mauvais pays. Pas de choix. Et maintenant, la nouvelle naissance, ça va dépendre de vos efforts. Non. De votre bonté. Non. Exercice. Non. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi, quand quelqu'un nous a taxé, il dit, vous vous laissez les gens comme ça, ils vont vivre comme ils veulent. Nous avons dit que nous prêchons ni la moralité, Ni l'immoralité. Ah. la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Immoral, moral, c'est ton problème à toi. Moi, je ne suis pas réformateur. Moi, je suis ami des élus, destructeur des non-élus. Alors, ce qui fait que les gens, quand ils quittent, la colère de Dieu s'abat sur la terre, parce que c'est quand ils vont le temps de Sodome arrivera, le temps de Sodome dit s'il y a une juste, je ne vais pas le tuer. S'il y a un, je ne vais pas le tuer. Vous comprenez? Et s'il n'y en a plus, ça ne sert à rien. Et les gens ne savent pas qu'il y a d'abord le feu spirituel et ensuite le feu littéral. Et quand Frère
les États-Unis, il dit aux gens, nous ne pouvons pas construire ici sur ruine carbonisée. Et c'est son homme et n'est-ce pas? Alors que les gens prient pour aller aux États-Unis. Quand ils disaient que c'était de ruine carbonisée, c'est qu'il y avait rien. Alors, c'est ce qui fait que vous voyez, frère, quand l'enlèvement est fait, la première conséquence, c'est la colère qui s'abat sur la terre. C'est pourquoi tout le monde ici sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Apocalypse 7, il y avait 4 anges qui devaient frapper la terre, les arbres, et tout, n'est-ce pas? Maintenant j'ai venu, il dit ne faites pas ça. Laissez d'abord le message de William Branham. N'est-ce pas? Les 144 devaient être scellés, 1000 devaient être scellés. La paix de souffrir de la 11e heure devait être faite. C'est ce qui a calmé. C'est ce qui a calmé. Et quand Frère Branham est parti, en tant que 4e être vivant, il proclame, il dit que la terre est entrée en libre cours. C'est la libre cours. C'est pourquoi nous sommes prêts. Sachant déjà que la terre que nous vivons ici n'a pas plus d'espoir. À n'importe quel moment, si une tempête peut frapper, les vagues de l'eau peuvent emporter. Toutes ces choses-là peuvent arriver. Éternellement, je suis vu dans un documentaire, même au sommet de l'Himalaya, où des fois nous disons, oh, on doit s'isoler, rester en forêt. C'est pollué. C'est pollué. La pollution parcourt. Rendez-vous compte le sommet de l'Himalaya. C'est ça dans la prédication, l'unité des cerveaux dans la seule église. Et on m'a dit, frère Branham, il dit, oh, avec les bombes que nous avons fabriquées, même les savants ont dit, je préfère aller vivre dans les montagnes jusqu'à ce que je meure. Frère Branham dit, même la montagne là n'est pas l'endroit de refuge. Le seul endroit de refuge, à ce temps-là, il disait, c'est sous les plumes de l'aigle. Donc, en d'autres termes, vous devez venir vers moi. Il dit, sous les plumes de l'aigle, c'était le seul endroit pour lui. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait dit aux pharisiens, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Parce qu'il savait que Jean-Baptiste était le lien de refuge contre la colère qui arrivait. Parce que les gens qui ont reçu Jean-Baptiste ont été envoyés chez Jésus et ils ont été prévenus du danger. Et ils ont échappé au danger des Romains. N'est-ce pas? Et Madame, sachant que c'est là qui pouvait se donner au plume de l'aigle, devait directement entrer dans la ville de Newell. Et là maintenant, entrer dans l'abri. C'est ainsi que vous comprenez que le seul abri que nous avons, c'est ce que David a dit. Je sais que oui, monsieur, tu me garderas dans ton tabernacle. Oh, je vais avoir ma femme pour la consolation. Mes enfants pour la consolation. Je vais avoir beaucoup d'argent pour voyager. C'est le tabernacle. L'endroit où on vit. Comme dans la guerre mondiale, la ville sainte n'était pas touchée. Rome, n'est-ce pas? Et ici, dans la guerre ici, il y a aussi la sainte ville qui n'est pas touchée. Et si vous comprenez, quand sur la terre il y a des tourments, fouillez dans la terre. Sonorisé. Fouillez dans la ville sainte. Là, aucune bombe ne peut vous atteindre. Mais tout le reste, c'est tourment avec des tourments. Quoi qu'il en soit. Tout, c'est tourment. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que, vous voyez que non, on va chercher un bon président. On va chercher rien. Tourment. On va faire de bonnes réformes. J'ai David à 6 ans, au jour du malheur. Tu me garderas le bon. Oh frère, il faut être à l'église chaque jour. C'est pas ça les tabernacles.
temporaire. Comme c'est Salomon avait construit. Mais quand le vrai fils de David viendra, c'est là que le tabernacle sera construit. Et la justice habitera d'un lieu à l'autre. C'est là où l'homme est gardé au jour du malheur. Vous comprenez? C'est ainsi que vous comprenez que dans le mystère du lieu très saint, vous faites même dire insonoriser du bruit du béant. C'est vrai, comme David. C'est ça ce qui fait que vous voyez. Donc, on est là. Les 70 semaines de Daniel, troisième partie. Paragraphe 163. Paragraphe 163, 70 semaines. Nous en sommes là à la patrie. Les Juifs sont dans la patrie. Nous en sommes à la fin de l'âge, prêts pour l'enlèvement. L'enlèvement a lieu. L'église monte. Nous sommes enlevés pour aller à sa rencontre de réserve. Ça, nous le savons tous. La pierre qui s'est détachée de la montagne est prête à venir d'un moment à l'autre. Et quand elle vient, n'est-ce pas? Tout le monde le sait que la nuée, c'est ça la pierre de Daniel. Les frères même expliquent les conséquences. La pierre qui s'est détachée de la montagne est prête à venir d'un moment à l'autre. Quand elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met fin à l'âge des nations. Il sera terminé. Et Dieu cessera complètement de traiter avec eux. Que celui qui est souillé se suit encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il emporte son église, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez, frère? Donc c'est ça que vous voyez aujourd'hui que les gens ont les photos des nuées, les photos des colonnes de feu, mais ils ne savent pas la conséquence de ces choses. Or, quelque part, frère Madame lui dit, très sérieusement de Dieu, si nous prétendons croire une chose et que nous vivons pas en conséquence de cette chose, nous sommes encore pécheurs. Pécheurs signifie incrédule. N'est-ce pas? Nous avons vu que quand Pierre a cru que Jésus était le Messie et qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, jamais un jour on a vu encore Pierre aller chercher un bouc ou un taureau. Jamais. Parce qu'il sait que ça là c'est fini. Jamais ils sont retournés auprès du pharisianisme. Et c'est ainsi que quand Paul est venu, il a trouvé les gens qui croyaient que Jésus est venu. Mais au même moment, il y avait des histoires. Oh, tu as mené l'incirconcis au temple. Pour lui dire, mais l'incirconcis, c'est quoi ça? Amen. C'est quoi? Nous sommes dans une autre dispensation, n'est-ce pas? La même chose, nous aussi. Quand nous entrons dans les temples, dans les tabernacles, moi, ça ne me regarde pas que ça soit un circoncis ou non circoncis. Ce n'est pas mon problème. C'est l'entrée dans les temples. Les croyants. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que, ici, c'est pourquoi vous voyez que là-bas, quand Paul est venu avec son message, il y avait des circoncis et des incirconcis. Mais le problème avec les c'était ceux qui avaient les têtes destinées à la vie ont reconnu la parole. Et la même chose ici, que dans le mystère du royaume, nous avons des circoncis et des non-circoncis. Mais le royaume qui compte. Alors, ce qui fait que quand cela cette chose-là est arrivée, vous voyez vous-même que la conséquence est que la colère de Dieu se déverse sur la terre. Parce que quand l'enlèvement se fait, on a vu qu'il n'y a plus de sang sur la terre, n'est-ce pas? Il n'y a plus de sang. Quand il n'y a plus de sang, c'est la colère de Dieu qui se déverse. Dans le 6e psaume, paragraphe 120. 6e psaume, paragraphe 120. Commençons même par 116 à 120. Souvenez-vous, il traite avec Israël en tant que nation, toujours c'est la nation d'Israël. Les nations, elles, c'est en tant qu'individu. Un peuple choisi du milieu des nations. Et il le fallait. Celles des nations devraient être formées de tous les peuples du monde. C'est pourquoi de temps à autre, il y aura un juif qui viendra, voyez-vous,
au même titre qu'un arabe, un irlandais, un indien ou quoi qu'importe. Ce sont tous les peuples du monde qui forment ce bouquet de l'épouse. Mais maintenant, pour ce qu'elle était avec Israël à ce moment-là, dans cette dernière partie de 70e semaine, il traite avec en tant que nation. Quand aujourd'hui c'est terminé, les reproches, et peut encore, et c'est peut-être encore ce soir même, que Dieu se détournera complètement des gentils. Oui, monsieur. Et alors, que celui qui est souillé demeure souillé. Que celui qui est juste pratique la justice. Voyez-vous? Il n'y a plus de sang sur le trône, dans le sanctuaire. Il n'y a plus de sang sur l'autel. Le sacrifice a été retiré. Et il ne reste plus que la fumée des éclairs et le jugement à l'intérieur. Frère Rambi, c'est exactement ce qui est déversé ici ce soir. Vous voyez, l'agneau n'est plus là. Son œuvre de médiation, l'œuvre de la médiation sur le trône là-bas est terminée. Et le sacrifice, comme nous l'avons typifié d'une façon parfaite, les parents de notaire, l'agneau sanglant qui s'est avancé. Un agneau qui avait été immolé, un agneau sanglant qui avait été tué, meurtri, s'est avancé. Il a pris le livre de sa main. Voilà, les jours sont terminés. Amen. Maintenant, il vient réclamer ce qu'il a racheté. Amen. Rien que d'y penser, j'en frémis. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait que quand cet enlèvement du 4e sang est fait, il n'y a plus de sang sur la terre. N'est-ce pas? Et Frère Rambi, c'est ce qui était déversé ce soir même. Vous comprenez? Alors, ajoutons le 5e sang, là où nous lisons l'habitude, parce qu'on avait promis de les relire. Paragraphe 439, 441. Mais c'est simplement pour vous montrer que ceci prouve le contraire, voyez-vous? Ça prouve le contraire. L'ouverture de ce sang en ces derniers jours élimine complètement la possibilité du sommeil de l'âme. Voyez-vous? Ils sont vivants et ils ne sont pas morts. Remarquez bien. Or, s'il n'y a pas de temps du sacrifice au ciel, où est le sacrifice pour le péché, alors l'agneau, il doit y avoir un endroit où se trouve cet agneau immolé sanglant. Maintenant, les parfums c'était de bonne odeur. La substance aromatique qu'il faisait brûler, dans la Bible elle dit que c'était les prières des saints. Et s'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, alors les prières ne peuvent pas être entendues. C'est seulement grâce au sang qui est sur l'autel du sacrifice que les prières peuvent monter jusqu'à Dieu. N'est-ce pas? Alors, c'est ça, tout ça, c'est la conséquence de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est que le 4e lion s'en va avec son église. Et c'était lui le 7e aspersion du sang. Il a fait 7 fois le tour, il avait fait 7 fois le tour du monde. Comme on nous a dit que le pigeon qui était blessé ici, son sang devait se répandre sur l'autre. Le pigeon et celui qui devait répandre le sang. Et Frère Manami dit, dans aucun cas, un message n'a fait le tour du monde. Jésus a prêché vers plus Israël, et ainsi de suite. Paul a prêché vers Israël et les pays d'alentour. Et ainsi de suite. Quand Luther est venu en Allemagne, Wesley c'était en Angleterre et les pays de Commonwealth. Et les pentecôtistes plus là-bas et quelques pays. Mais c'est le message de Frère Manam du 4e sang qui a fait 7 fois le tour du monde. Que le sang a été répandu par n'est-ce pas? Et quand il est parti, il n'y a plus de sang. C'est la colère de Dieu qui est déversée maintenant sur le temps. C'est pourquoi n'amenez pas à Dieu un humain. Parce que souvenez-vous de l'honneur de Moïse à Mont Sinaï. Quand les nuées sont descendues avec des tempêtes, des éclairs et des tonnerres, on dit faites l'interdiction express à une bête d'approcher la montagne. Interdit. C'est pourquoi dans notre montagne du Seigneur, parce que dans les questions, la question pose numéro 1, Frère Madame il dit, je vis monter dans cette montagne du Seigneur, dans la nuée. Dans cette nuée, n'essaye pas d'approcher les choses des humains. Ça va se consumer. C'est pourquoi les gens ont trouvé que nous, on sabote leurs églises, leurs prophètes, leurs mariages, toutes ces choses-là. Parce que ça ne peut pas s'approcher de la montagne, ce sont des saletés. Ce sont des saletés. Vous comprenez? Toutes ces choses-là. Ne peut entrer là-bas que la sainteté.
Ne peut entrer là-bas que ce qui est saint. La sainteté. Enfin, on disait, il n'y a pas un homme saint. C'est le Saint-Esprit dans l'homme. Or, le Saint-Esprit, c'est l'homme intérieur. C'est pourquoi on parle de l'assemblée des premiers-nés. Les esprits de juste parvenir à la perfection. La cité du Dieu vivant. La nouvelle Jérusalem. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que c'est là où vous voyez que les âmes sont partis et maintenant rien ne peut encore garder la colère de Dieu sur la terre. C'est pourquoi ceux qui font plus mal, ce sont les gens qui essayent d'envoyer des prières vers Dieu. Est-ce qu'ils seront déçus plus que n'importe qui ne prie pas? Parce que tant qu'il n'y a plus de sang, aucune prière ne peut monter vers Dieu. Et quand le sang est pété, donc c'est la colère qui est déversée sur la terre. Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez vu, quand les nouvelles sont venues après, on a dit à frère Bonhomme, jette la pierre en l'air. Ainsi dit le Seigneur. On va commencer sur la plaque. On a vu la première tsunami en Alaska. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, ça continue de plus en plus. Et ne priez pas pour ces choses-là parce que ça va devenir encore grave. N'est-ce pas? Or, il a été dit que réjouissez-vous plutôt. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, nous ne disons même pas que notre rédemption est proche, mais notre rédemption est là. C'est pourquoi nous nous réjouissons, car la terre est en train de s'enflammer. C'est que les saletés sont partout pour laisser la place à la sainteté. Vous comprenez? Parce que la pierre qui est descendue sans le secours d'aucune humain est déjà venue pour détruire les statues. N'est-ce pas? Et la Russie est là pour balayer les saletés. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que toutes les choses-là donc devaient arriver dans ce sens-là. Alors, dans la question des trônes, c'est aussi une autre conséquence. On va partir un peu rapidement. Au paragraphe 159, on commence par 159, les trônes. D'abord 159, d'abord. On dit, maintenant, nous allons voir quelle était la place de ces choses. Cette mer de verre était devant le trône et devant le lieu saint, n'est-ce pas? Rappelez-vous que les saintes lampes d'or se trouvent ici, parce que tout le monde sait que dans les temples, il y avait le pavé extérieur, n'est-ce pas? Et là, il y avait le lieu, dans les lieux saints, il y avait cette lampe d'or. Et puis il y avait une mer, n'est-ce pas? On dit, c'est tout ici, et comme ceci est que leur lumière se reflète dans un bassin. C'est ainsi que se reflète vers l'extérieur la lumière qui vient du lieu saint, n'est-ce pas? Donc dans le lieu saint, il y avait cette lampe, il y avait un bassin d'eau, n'est-ce pas? Et le reflet des chandeliers se reflétait dans le bassin. C'est pourquoi on était étonné de voir. Jean dit, je vis l'eau qui était mêlée de feu. Et on dit, mais comment le feu peut être dans l'eau? Or, c'était le reflet. N'est-ce pas? Le reflet. Mais les conséquences dans l'enlèvement disent, par 198, remarquez qu'à la fin de cet âge ici, n'est-ce pas? Quand Jean a vu la mer des reins, elle était claire comme du cristal. De quoi s'agit-il? La parole a été retirée de la terre, enlevée au milieu de l'église. Donc là, l'église, il reste autre chose. Elle était claire comme le cristal. Il n'y a plus de sang. Les âges de l'église sont terminés. Vous voyez? Donc, ici maintenant, après les âges, Jean prend la mer de cristal. Claire! Sans feu. Il n'y a pas le reflet de feu. C'est pourquoi nous ne sommes pas de ceux-là. Branham portait un chapeau comme ça, nous on va un chapeau. Il faisait des passements comme ça, non. Nous ne sommes pas l'homme mené de feu. C'est du cristal.
Chacun voit par l'inspiration. Et si quelqu'un veut douter, nous lui donnons l'exposé page 233. C'est le nom de Dieu. Les pages se sont détachées. C'était émine. Non, c'était C'est du cristal. Prenons l'âge de Thyatire, page 231, exposé des âges. À celui qui vaincra et gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Ce que dit l'Esprit des œuvres nous montre clairement ce que Dieu essaie de comprendre au ciel, qu'il pense aux œuvres de justice. 4 fois il mentionne les œuvres, mais non. Il dit que celui qui continuera fidèlement à faire ses œuvres jusqu'à la fin recevra autorité sur les nations, qui sera un maître puissant, capable et inflexible, qui pourra affronter n'importe quelle situation avec une puissance que l'ennemi le plus acharné sera brisé s'il le faut. Il manifestera son autorité avec une puissance semblable à celle du Fils même. Voilà qui est vraiment surprenant. Mais regardons cette promesse à la lumière de cet âge. Et j'ai sauté un peu, il y a une page qui est perdue. Mais on lit directement 233. Jésus qui habite une lumière inaccessible les illuminera lui-même de sa propre présence dans le royaume à venir. Il n'emploiera plus les étoiles, les messagers, pour apporter la lumière dans les ténèbres. Ce sera Jésus lui-même qui leur parlera face à face, alors qu'il partagera son royaume avec eux. C'est l'étoile du matin qui est visible au moment où la lumière du soleil commence à briller. Quand notre soleil, Jésus, viendra, il n'y aura plus besoin de messagers. Il nous apportera lui-même son message d'encouragement. Et alors qu'il régnera dans son royaume, et nous vivrons dans sa présence, la lumière de la parole deviendra de plus en plus brillante en notre jour de perfection. Vous comprenez, frère? Quand les âges sont finis, ici la mer était mêlée de feu. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi j'imite Christ. Parce que la mer, le reflet de l'âme sur le bassin, sur l'eau, le peuple, n'est-ce pas? Mais ici, c'est un peuple sans influence. Amen. Un peuple sans messager, sans pasteur, Ni Dieu. ni Dieu. Ils vivent par eux-mêmes. C'est Elohim. Comprenez? Ça c'est vrai. Quand le livre est ouvert, le livre des sceaux, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont dans le livre seront oui. Car ce sont des croyants. Les paroles du livre. Donc c'est clair. Donc ici, comme vous avez vu les gens, oh, madame a fait ceci, nous allons faire ceci. Il a fait ceci, nous allons faire cela. Et après tous, ils n'ont pas pu. N'est-ce pas? Quand on dit, bon, vous l'avez suivi dans ceci, suivez-le aussi dans ceci. Ah, c'était trop. Oh, nous imitons ça. Oui, il a fait les rapports financiers à son église. Toi aussi, fais les rapports financiers. Là, le pasteur fait ça seulement avec ses enfants. Les affames. N'est-ce pas? Oh, il a fait autant d'années. N'est-ce pas? Sans mettre de l'ordre. Il faisait aussi autant d'années sans prendre les dîmes. Comprenez? Donc ça c'est imitation charnelle. L'imiter. Comprenez? Charnelle. Et ici, nous sommes la mer de cristal. Donc pas le reflet de 10 000 lampes. D'ailleurs, nous sommes au jour. Comment le jour vous allez allumer la lampe? Et vous devez savoir ce que vous détenez comme message. Il y a une message des lampes. Et puis il y a une message du soleil. Lesquels des deux messages vous marchez? La lampe ou le soleil? Et vous verrez, les jours, quelqu'un marche avec une lampe. C'est un fou. La journée, La torche. ça ne se voit même pas.
Simplement, les gens ne se rendent pas compte que quand ils viennent nous parler, oh, message, oh, église, tout ça, ça paraît trop vite. Vous comprenez? Parce qu'il y a une énergie tellement grande, susceptible à rejeter des choses techniques à chaque fois la fondation du monde. Et quand les gens viennent avec les histoires de oh, on a fâché là-bas, ils ont mis des mèches, ils ont fait ceci. Police, T'es pas trop bas. Trop bas. Comprenez? Amen. Ici, c'est l'éternité. Vous voyez que j'ai mis le message sur YouTube. Le message du temps de la fête. J'ai dit non. Nous, c'est le message de l'éternité. Le message du temps de la fête, c'est le 4e psaume. C'est ça. Ici, c'est la nouvelle terre. Amen. Et les nouveaux cieux. Avez-vous reçu la terre? Amen. Depuis que vous avez cru, c'est ça la question. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que ici, c'est le maître de cristal. La parole claire. C'est lorsque Jésus a dit, il arrivera un temps, vous m'interrogerez plus sur rien. Il arrivera que tout ce qui est caché sera mis à découvert. Et quand on a vu Frère Branham dans la nouvelle forme du cavalier cheval blanc, il dit tout le monde pouvait écouter clairement. Et il disait aisément. Il ne parlait pas clairement. Mais tu ne parlais pas comme avant. Vous comprenez? Mais jusqu'aujourd'hui, les gens ne parlent que le même et le vieux langage. Et tout ça. Et pourtant, ils se disent voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et se fait. Et se fait. Et c'est ça, c'est fait que le grand mystère. Donc, c'est les conséquences de l'enlèvement. Il y en a tellement beaucoup de conséquences de l'enlèvement. Peut-être que naturellement le temps passe un peu vite, mais l'autre conséquence que nous avons voulu montrer aux gens, les gens le savent bien. Où les gens disent l'enlèvement n'a pas eu lieu. Mais il dit, nous connaissons l'homme du péché, c'est le pape. Mais la Bible dit c'est une condition. Avant que l'homme du péché soit révélé, il faut que celui qui le retient ait disparu. Mais qui est celui qui le retient? Le Saint-Esprit, l'Église, l'épouse. Or, tout le monde sait, Frère nous a révélé, l'homme du péché, c'est Vicarius Filii Dei, toutes ces choses-là. Et Frère m'a calculé ça par le temps de la sagesse. Qui a ressorti le chiffre, qui a donné 666, tout le monde sait cela. Or, la Bible dans Exode 3 dit que avant que celui qui retenait cet homme soit connu, il faut que celui qui le retenait ait disparu. Oui. C'est pourquoi vous avez vu, frère, quand vous étiez même dans des églises, c'est ce que j'appelle l'église, vous couvriez des gens. Vous comprenez? Et il a fallu quitter pour que vous voyez que les gens se révèlent. Vous avez entendu ceux qui sont arrivés dans certaines de nos églises, ce qu'ils appelaient l'église de Branham. Des choses horribles, scandaleuses. Pourquoi? Parce que ne faites pas de mal à lui le vin, n'est-ce pas? Et quand les élus quittent, vous voyez maintenant les gens se révèlent. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, si vous voyez aujourd'hui, les êtres humains se sont révélés, se sont déchaînés. C'est le départ de celui qui les tenait. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, tout subsiste par lui et pour lui. Vous comprenez? Or, l'être humain était semblable aux animaux. Mais c'est la couverture de la colonne de feu qui couvrait la terre de son ombre. Et quand cette colonne de feu est partie, donc vous voyez, les humains se sont déchaînés. Et il n'y a rien qui peut arrêter ça. Peu importe, on peut mettre dans chaque maison une église, ça ne va pas arrêter ça. Quand vous entendez que chaque fois, quand vous avez ici, celui qui est souillé, c'est souillé encore. Celui qui est justice, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va arrêter ça. Vous comprenez? Et nous avons lu avec vous dans Dieu tient sa parole que lorsque l'agneau quittera le trône de médiation, la prédication de l'évangile n'aura plus de frères. N'aura plus de frères. Donc ce fait que les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, crier, faire tout ça, c'est rien. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que vous voyez toutes ces choses-là qui arrivent, c'est que
maître vivant est parti. Donc la colère de Dieu est déversée sur la terre. Et cette colère-là, comment nous avons lu avec vous, et c'est ce que nous comprenons, que quand l'ennemi vient, c'est là où le jour où la colère de Dieu se déverse. Et parce que là, c'est un Dieu irrité. Frère, madame explique les yeux de flamme de feu. Il dit le même Dieu qui plaira pour Lazare. Mais ici, les yeux, il vient avec les yeux de flamme et de feu, c'est-à-dire pas de pitié. Vous voyez? Donc, il vient pour tout ce qui n'est pas de la parole doit être mis de côté. On ne prend que ce qui est de la parole. Vous comprenez? C'est-à-dire les semences. Parce que c'est le temps de la moisson. Le frère me dit que pour la moisson, il ne vient pas prendre ceux qui essayent de vivre saintement. Mais ceux dont les noms écrits dans le c'est eux qui sont concernés. Vous comprenez, frère? C'est ainsi, vous voyez que la conséquence de l'enlèvement, c'était ça. Et même le départ du quatrième être vivant, c'était lui, la dernière couleur de l'arc-en-ciel. C'était lui, la dernière corne parmi les 7. La dernière œil de Dieu parmi les 7. La dernière lampe parmi les 7. Les derniers Vous comprenez? C'est sur la pourquoi terre. la terre comme ça est dans le noir total. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça a déjà été montré le jour où le pape allait à Jérusalem. C'était tout noir. N'est-ce pas? La petite lumière a disparu. C'est pourquoi l'homme du péché s'est révélé. Et ainsi de suite. Alors, c'est ainsi que vous comprenez, frère, que quand nous entrons dans ça, nous ne sommes pas nés à l'époque du 4e saut. Non. Nous parlons de ça comme une histoire. Nous sommes venus à l'époque du 7e saut. Et le 7e saut, ce n'est pas l'enlèvement. C'est la seconde venue. Parce qu'il s'agit de Nioué. N'est-ce pas? Et dans cette seconde venue, c'est un Dieu irrité avec le jugement. C'est pourquoi vous voyez que les gens me disent, oh frère, comment on a dit, on ne prêche pas une brebis d'autrui, il faut voir d'abord l'ancien. Toutes ces choses-là. Ça n'a pas d'explication pour nous, comme je vais dire à un leader religieux. Quand on a parlé, et les gens ont compris, mais lui n'a rien compris. Oh là là. Il me reproche, il dit, frère, toi tu as parlé à mes brebis. Alors qu'on dit, il faut parler d'abord à l'ancien. L'ancien va donner aux gens. Comme Jésus avait donné le pain aux disciples pour distribuer aux autres. J'ai dit, tu as raison. Mais, en ce qui concerne la naissance du fils, l'ordre de là n'est pas respecté. Quand on voulait annoncer la naissance de Samson, on est allé directement chez la femme. Et directement, quand elle a déjà parlé à son mari, comme le mari était humble, il dit, ah, s'il peut revenir encore, il va revenir. N'est-ce pas? Pour annoncer la naissance de Jésus-Christ, on a sauté Joseph, directement Marie. N'est-ce pas? Et quand Marie a compris, comme Joseph était humble, n'est-ce pas? Et l'ange aussi, il vous dit que non, ne calme pas, ça vient de moi. Et j'ai dit à ce pasteur-là, j'ai dit, c'est pourquoi, moi, Gabriel, j'ai annoncé la seconde, c'est humble. Mais il n'était pas humble. Comme le père de Jean-Baptiste n'avait pas cru, il est pas venu. Direct. La promesse est accomplie. Il est devenu mieux. C'est